Salut les gens, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue pour les nouveaux. Aujourd'hui on est de retour pour une vidéo qui va être un Q&A. J'en ai jamais fait sur ma chaîne. Et en fait c'est un truc que j'avais remarqué, c'est que ça fait plus d'1 an que je suis sur YouTube, mais en fait vous ne me connaissez pas. Du coup il y a quelques semaines, ça fait quand même longtemps, presque un mois je crois, j'avais posé sur ma story de me poser des questions anonymes et j'ai reçu plusieurs questions plutôt intéressantes et tout. Donc je me suis dit why not. Du coup en même temps je vais me préparer. Avant qu'on commence, bien sûr les gars, likez cette vidéo, abonnez-vous, très important, commentez parce que ça fait toujours plaisir de vous entendre et partagez la vidéo si vous aimez cette vidéo en fait. Voilà, on va commencer. J'ai déjà commencé à faire mes sourcils parce que ça prend toujours beaucoup de temps et just to speed up the process. Donc la première question que j'ai reçue c'est t'es de quelle origine? Je suis d'origine congolaise. Je pensais que les gens savaient que j'étais congolaise, mais I suppose not everyone knows. Mon père il est au Congo, ma mère elle est Miriba. Et voilà quoi. That's it. J'ai reçu la question, t'es en couple? J'ai reçu cette question plusieurs fois. T'es en couple, t'as un monsieur dans ta vie, genre are you in a relationship et tout. J'ai reçu très souvent cette question là. Et la réponse est non, je suis pas en couple. Je suis pas en couple. Pour le moment, je suis vraiment pas en couple. C'est pas aussi un truc que je suis en train de rechercher maintenant. On va essayer de se focus sur l'école. Hein? Voilà, comme ça la question elle est répondue et comme ça tout le monde sait. Comme ça on arrête de me casser la tête en fait avec cette question. Quelqu'un m'a demandé tu te vois comment dans 10 ans professionnellement? Dans 10 ans j'aurai quoi? J'aurai 32 ans. Honnêtement je me vois déjà travailler. Enfin normalement ce serait déjà le cas. Mais je veux vraiment déjà travailler, avoir vraiment ma base de travail, être professionnellement, être loin comme je me vois dans ma tête en fait, parce que j'ai vraiment un objectif que j'ai envie d'atteindre. Je vais pas en parler parce que it's private, mais vraiment j'ai un objectif que je vais atteindre et j'espère vraiment que dans 10 ans, en fait de base j'espère vraiment que dans 5 ans je l'ai déjà. Parce que quand on parle de YouTube, Instagram et tout, j'espère vraiment que je continue à grandir. C'est vraiment un truc que j'aime beaucoup faire, surtout YouTube, vraiment je kiffe trop. Sauf que maintenant je me fais de l'argent, donc je suis monétisée. So I mean it's a win-win for me. Un truc que j'ai vraiment appris et que je me suis toujours dit quand j'étais petite, c'est que je ne peux pas plus tard avoir qu'une source de revenus. Impossible. Et un jour tu peux être là, tu travailles tranquillement, demain t'as plus de taf en fait. Juste parce que il y a une bactérie, un virus qui est venu, il a tout gâché notre vie en fait. Même quand j'étais petite et tout, quand je savais que j'allais aller étudier la psychologie, je me suis dit je peux pas être que psychologue, c'est mort. Je vais avoir quelque chose d'autre. J'ai reçu la question t'as quel âge? J'avais déjà répondu j'ai 22 ans. Là j'ai fait mes 23 ans. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que je suis beaucoup plus jeune. On me donne toujours entre 19 et 21, mais jamais plus haut. Alors que I know I have a baby face, but please respect me. J'ai reçu la question est-ce que tu as des frères et sœurs? Oui, on est une grande famille. J'ai 4 frères et j'ai 4 sœurs. Normalement mes sœurs vous les avez déjà vues. Ma grande sœur vous la connaissez, je la mets souvent sur mes réseaux et tout, sur mon Instagram et tout. Elle s'appelle Kelly. Après j'ai mes 3 petites sœurs que vous avez déjà vues, on a déjà fait une vidéo ensemble et tout. Après j'ai encore 4 frères. J'en ai un qui est aussi sur les réseaux que je mets sur Instagram, il s'appelle Jay-Z. Après j'ai 3 autres frères mais eux ils sont un peu plus private. Donc je vais pas trop les afficher, mais voilà, on est beaucoup. Il y a quelqu'un qui m'a dit je te trouve grave belle, mais est-ce que t'aimes les blancs? Bon déjà merci pour le compliment, c'est grave gentil. Mais la réponse c'est non. Et mon style de gars c'est les noirs. J'aime les noirs, j'aime la communauté noire, j'aime être noir. And I love black men. Donc ça changera pas. But sinon non, je suis vraiment désolée de te décevoir, mais je sors pas avec les blancs, je suis désolée. Que as-tu appris en 2021? Que rien n'est, en fait, pas que rien n'est acquis, mais que chaque relation peut changer comment on dit ça, du lendemain au lendemain. Bref, une relation quelconque, ça peut être une relation amicale, amoureuse, familiale, elle peut changer d'un coup. Just like shit happens and that person doesn't want to stay friends with you. Et ça c'est un truc que j'ai appris, tout peut changer en fait. Ça veut dire que tu peux avoir une amitié de plus de 10 ans et d'un coup, tout change en fait. T'es plus pote avec la personne ou bien shit have changed into the relationship. Et c'est vraiment un truc que j'ai compris en 2021, c'est que rien n'est acquis en fait. Tu peux être tellement proche d'une personne et puis d'un coup la personne elle change. Ne faites pas attention à mon visage, ok, it's gonna change. En fait cette année, l'inverse est arrivé, c'est-à-dire que someone cut me off. J'étais pas prête, je m'attendais pas. Je sais même pas la raison pourquoi on n'est plus potes en fait. C'est-à-dire que lundi ça allait bien
Et puis mercredi d'un coup on n'est plus potes, tu me parles plus, tu m'envoies plus de messages, plus rien en fait. Je sais pas, c'est bizarre. Ça m'a fait un peu mal parce que je me suis dit what did I do, tu vois. But it was actually a taste of my own medicine. Parce que c'est moi qui fais souvent ça aux gens, genre je suis là, il y a un truc qui me plaît pas, I cut you off. Le seul truc c'est que moi que j'explique en fait la situation et je te dis pourquoi I cut you off. Mais cette personne-là elle m'a vraiment rien dit, donc jusqu'à maintenant je ne sais pas pourquoi cette personne ne me parle plus. J'ai appris aussi que c'est important de savoir et de connaître en fait sa valeur. C'est un truc que j'ai toujours dit, mais cette année ça a été vraiment une confirmation parce que les gens vont vraiment te prendre pour un con ou une conne si tu te laisses vraiment faire en fait. Et c'est un truc que j'ai appris avec amitié, relations, tout ça. T'es là, tu me fais du mal, je t'en parle plusieurs fois and you don't change alors que tu me dis que tu vas changer and then when I leave tu fais choquer, non. Now with me. Ce que tu peux faire c'est leave them a chance, tu vois, laisse la personne le bénéfice du doute. Tu te répètes 1-2 fois, mais la troisième fois tu quittes en fait. Faut pas rester pendant longtemps et tout parce que cette personne ne changera pas. Quelqu'un m'a demandé dans tes vlogs, tu parles toujours une autre langue, c'est laquelle? Je suis trilingue, donc je parle français, je parle néerlandais que j'ai appris à l'école et je parle anglais que j'ai appris un peu au Canada parce que j'ai vécu au Canada et enfin beaucoup en fait en regardant des séries tout ça, donc voilà. Quelqu'un m'a demandé, as-tu déjà vécu une déception amoureuse? Sinon, comment tu as fait pour passer à autre chose? Mon gars m'a quitté et je ne sais pas quoi faire de ma vie. Girl, this is so sad. Ça fait trop de la peine. Donc la question était si j'ai déjà vécu une déception amoureuse. Oui, j'en ai déjà vécu une. Après c'est pas comme si ça m'a brisé en 4 et tout. C'était vraiment une décision de ma part. Donc c'est moi qui ai décidé de quitter la personne parce que ça n'allait pas. Après oui, ça a toujours été une déception amoureuse parce qu'il y a quand même des sentiments qui sont là et tout. Tu tiens à la personne et puis la personne te fait du sale. Donc c'est pas cool. Et sinon comment j'ai fait pour passer à autre chose? En fait je suis une personne, je passe très vite à autre chose. C'est que ça peut être relation amoureuse, amicale, familiale. Après le moment je décide de te cut off my life, je me laisse une semaine pour me sentir mal. Je suis une personne, je ne peux pas rester bloquée sur un truc. Et c'est pour tout, I need to move on. Et j'ai toujours cherché un truc pour que je puisse passer à autre chose, tu vois. Je vais me focus sur YouTube, je me focus sur Instagram, je me focus sur l'école, je me focus sur mes entraînements quand je pars faire du sport et tout. I always try to find something that can make me move and make me forget what happened. Toujours. Après si ton gars t'a quitté, je sais pas ce que t'as fait parce que moi ça m'est jamais arrivé, c'est sur moi qui quitte la personne parce que la personne me fait du sale. Mais je pense que si la personne te quitte, je pense que là c'est un peu différent parce que c'est à dire que peut-être que c'est toi qui as merdé dans la relation et si tu sais que t'as merdé et que t'as pas eu le temps de rattraper ta faute ou bien la personne t'a pas laissé le temps de rattraper ta faute, c'est compliqué. Mais encore une fois, ben, pense à toi, tu vois, là t'as appris tes erreurs. Il y a des gens, ils sont comme ça, hein. Ils te laissent une chance, tu merdes, bye bye hein. Donc je pense que là, faut vraiment être focus sur toi-même. Ça c'est ce que moi je fais. On m'a demandé c'est quoi ton style de gars. Et mon style de gars, on va dire c'est noir, donc de préférence noire. Origine congolaise, parce que moi-même je suis congolaise, donc ça veut dire que c'est plus facile. Mais sinon je suis vraiment ouverte à tout, vraiment ça me dérange pas. À partir du moment que t'es noir and you look cute, yeah, you can DM me, tu vois. Grand, parce que moi-même je suis grand, je fais 1m75, donc un gars qui est 1m80 et plus, parfait. J'aime bien les gars un peu musclés, mais genre musclés athlètes, t'as vu? Des gars qui font du foot, du basket et qui partent à la salle, leur corps c'est parfait. Genre vraiment ils sont bien longs, c'est bien un peu musclés et tout, mais toujours un peu athlètes, t'as vu? J'aime pas trop les gars bulky, genre ils ont pas de coups limite. Belle dentition, je trouve ça trop important d'avoir des belles dents et tout. Dégradé. Je suis désolée pour les loxés, mais j'aime pas trop les loxés, vraiment j'aime pas trop. Il y a des gars, les loxés que j'ai trouvé beaux. Mais sinon, moi c'est dégradé hein, à 100%. Les gars dégradés, comment c'est beau. En plus, quand t'as la barbe, oh my gosh, I can die. Quand on parle de personnalité, un gars qui est ambitieux, je trouve ça très important parce que j'ai appris ça de mon ancienne relation. Un gars qui est pas ambitieux, ça t'amène nulle part. Genre il est là, il veut que tu le motives mais il faut rien, donc non. Un gars qui a sa propre vie, c'est aussi un truc que j'ai appris. Si la personne n'a pas de vie, tout ce que la personne va chercher, c'est en fait toujours ton attention. Don't be on my back all the time, I don't fucking like that. Vas-y, j'aime pas ça. Les gars loyaux qui sont proches de la famille, qui respectent la femme, surtout la femme noire et tout, parce qu'on a beaucoup trop souffert. Un gars qui est intelligent, donc ça veut dire pas que dans l'école et tout, pas tout le monde est fait pour l'école, mais juste dans la vie de tous les jours, la manière dont il pense et tout. Un gars qui est cultivé, qui essaie de toujours se cultiver et tout, je trouve ça hyper important. Un gars qui est mature, un gars qui est stable,
parce que moi-même je le suis. J'ai 22 ans, j'habite seule. Je fais mon argent, j'ai ma voiture, j'ai mon permis. Je prends soin de ma petite soeur. Je suis très mature, donc j'ai besoin d'une personne qui est comme moi. Une personne qui est pas comme moi, c'est trop compliqué. J'ai déjà vécu ça. I don't fucking like that. Voilà, c'est ça un peu mon style de gars, je crois. On m'a demandé... quelqu'un qui a dit, je trouve que tu fais trop la meuf. Bah, j'ai fait quoi? Mais d'accord. Enfin, je trouve que je fais trop la meuf. Écoute, c'est ok. Quelqu'un m'a demandé comment t'as fait pour être monétisé sur YouTube. Je trouve que cette question, elle est un peu compliquée à répondre. Mais en gros, les règles de YouTube, elles ont grave changé. C'est-à-dire qu'à l'époque, tu pouvais avoir 2 abonnés. Mais si tu avais une vidéo qui pétait, qui faisait 10K, tu te faisais d'argent d'office sur YouTube. Mais en fait, les gens, ils ont commencé à faire beaucoup de clickbait. Du coup, ils ont changé les règles. Ils ont dit, pour être monétisé sur YouTube et pour se faire de l'argent sur YouTube, il faut avoir 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage. 4000 heures de visionnage, je sais pas si vous captez en fait. Vous voyez comment il y a 24 heures dans une journée? Vous devez avoir 4000 heures, c'est énorme. Après, si vous voulez vraiment que je fais une vidéo là-dessus où je vous explique comment j'ai fait pour être monétisé et tout, l'algorithme de YouTube, faut me dire, laissez-moi un commentaire et tout comme ça je le fais. Sinon, c'est ça les critères entre guillemets pour être monétisé sur YouTube en fait. Quelqu'un m'a demandé, tu fais des études? Oui, je suis en psychologie à la VIB, donc à Bruxelles. Et là je suis à ma première année de master, donc il me reste, donc je suis master 1, il me reste master 2 et puis il me reste encore un an de stage, puis I'm done. Donc voilà, trop bien. C'est quoi ton genre de gars? Moi j'ai déjà répondu ça. Oh my gosh. What master are you studying? Just like I said, I'm in psychology. Ta série préférée? Ouh, si on parle de l'ancienne, à l'ancienne, ma série préférée, c'était genre Gossip Girl, tout ça. Et maintenant, bitch, Game of Thrones. Pour les gens qui viennent me critiquer, qui viennent dire oh Game of Thrones c'est nul et tout, vous avez jamais vu la série. Vous avez jamais vu la série. Game of Thrones c'est une dinguerie. Cette série m'a donné trop d'émotions. Ça veut dire que je suis heureux, je suis triste, je suis choquée, l'autre il meurt, l'autre il revient. Il y a trop de trucs dans cette série et c'est impossible que tu n'aimes pas. Game of Thrones, série de malade, fou malade. Power, bien sûr. Oh my gosh. Power Book 4 là, c'est sorti maintenant là avec Tommy. That shit looks good as fuck. Donc j'ai hâte vraiment de voir la continuité de ce qui va se passer et tout. Mais sinon vraiment, Power c'est vraiment une très bonne série. Quelqu'un a dit plus de vidéos en néerlandais. Les gars, ça va être compliqué de faire des vidéos en néerlandais si la plupart de mes gens qui me regardent sont français en fait. Vraiment français. Donc c'est chaud les gars, c'est très chaud. Penses-tu un jour tout arrêter pour YouTube, genre que ce soit ton boulot en plein temps? Honnêtement, maintenant là, non. Non, je suis là et gars, je suis en psychologie là. Ça fait 4 ans que je suis en train d'étudier. Il me reste encore 2 ans. Ça veut dire que je vais faire 6 ans d'études pour après arrêter? Non, t'es fou, t'es malade. Donc je vais grave continuer la psychologie parce que ça a toujours été quelque chose qui m'a toujours intéressée. Je me vois pas juste arrêter en fait. Juste parce que je me fais beaucoup d'argent sur YouTube ou sur Instagram. Tu veux repartir à Kinshasa? Oui. Kinshasa, mon cœur il est là-bas. Je compte repartir, je vais pas encore dire quand, mais c'est très bientôt. Ça vous savez, c'est très bientôt que je repars. Donc ouais, mon cœur il est là-bas, j'aime Kinshasa. J'invite toute personne qui est congolaise, qui n'est jamais partie à Kinshasa, d'aller voir Kinshasa. Dire que j'ai de la famille là-bas, que ma mère elle est là-bas et tout. Je compte vraiment repartir parce que je kiffe Kinshasa de ouf. Quelqu'un m'a demandé, je filme avec quoi? Pour les gens qui me suivent depuis longtemps, mes premières vidéos elles ont été filmées avec mon iPhone. Celui-là, mon iPhone 11. Donc on va dire de mes premières vidéos jusqu'à la vidéo, je crois, de mon anniversaire, le vlog de mon anniversaire, elles ont toutes été filmées avec mon iPhone. Après ça, j'ai été monétisée en novembre. Du coup, je me suis dit, bitch, like, you need to buy a camera now because you're professional right now. Et du coup, je me suis acheté ma caméra, la Sony ZV-E10. Elle est magnifique, la qualité, elle est magnifique. J'aime trop cette caméra. Mais elle est quand même chère, je vais pas mentir. Genre, je pense que je l'ai acheté pratiquement à 800 €. On m'a aussi demandé, je fais mon montage avec quoi? Donc on va dire début de ma chaîne jusqu'à mon premier vlog, j'ai fait le montage avec iMovie. Le truc en fait avec iMovie c'est que je me sentais trop limitée, il n'y avait pas beaucoup d'options en fait pour faire le montage. Du coup je me suis dirigée vers InShot. Je pense que beaucoup de personnes connaissent InShot, c'est une application très connue que j'aime beaucoup. Et maintenant que je suis avec ma caméra, là j'utilise Final Cut Pro et I love it. Il y a beaucoup plus d'options, le montage il est beaucoup mieux, ma qualité il est beaucoup mieux, donc I love what I'm doing. Est-ce que tu crois à l'amitié fille-garçon? Honnêtement oui.
Ouais. Ouais, j'y crois. L'amitié fille-garçon, c'est grave possible. Mais ça existe que si la fille, elle friendzone le mec. Parce que quand tu commences une amitié avec un gars et que t'es fraîche, il va d'office essayer de te gérer. Il va d'office essayer de te gérer. Maintenant, c'est à toi de mettre les barrières et de dire non, en fait, j'ai juste envie de rester pote avec toi, en fait. Et à partir de là, oui, l'amitié fille-garçon est possible si c'est toi qui mets des barrières. Un homme et une femme peuvent être potes. Mon plus grand défaut, merde, j'ai envie de dire impulsivité. Je suis très impulsive dans mes pensées et tout. J'ai pas de filtre, ça veut dire que tu m'énerves. Je veux te dire que tu m'énerves. I don't care. Honnêtement, moi je vois ça comme du positif. Mon impulsivité, ça me dérange pas. Ça veut dire que je suis une personne, j'aime bien dire la vérité et j'aime bien que les gens sont honnêtes envers moi. Ça veut dire que moi je vais être honnête envers toi en fait. Le seul truc en fait, c'est que je dois juste apprendre comment dire aux gens que voilà, tu me saoules. Sans que je fais trop mal à la personne, tu vois. C'est quoi ton plus grand turn off? Mon plus gros turn off, c'est une personne qui parle beaucoup, sans acte. C'est-à-dire qu'il est là, il dit ouais, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ci. Regarde et tout, enfin, qui parle beaucoup de ses projets et tout. Et puis quand when it comes to it, c'est où? Ça fait quoi? Nothing. Mon deuxième turn off, c'est les gens qui foutent rien de leur vie. J'aime pas ça, les gens pas motivés, genre t'es là, tu dois toujours être derrière eux pour qu'ils font quelque chose de leur vie, tout. J'aime pas ça. Donc moi je suis une personne qui est plutôt motivée dans la vie, donc I don't like that. Et si t'es pas motivé, like, j'aime pas. Aussi un turn off, c'est les hommes qui ne respectent pas la femme. Je sais pas, qui peuvent disrespect la femme et tout, j'aime pas ça. Genre moi c'est des trucs vraiment, je rigole pas avec ça. Tu fais une blague sexiste, je rigole pas avec ça, I don't like that. Donc quelqu'un m'a demandé si je suis heureuse. Ouais, c'est trop gentil. Est-ce que je suis heureuse? Pour le moment, oui. Je suis vraiment heureuse. J'ai pas à me plaindre, vraiment. Je vis très bien, j'ai ce que je veux. Ouais. Vraiment, je suis heureuse. Je peux dire que je suis heureuse. T'as déjà fait de la drogue, mais pourquoi vous me posez cette question? Pourquoi vous me posez cette question? Vous êtes trop bizarre. Déjà qu'il y a ma mère qui regarde mes vidéos. Mais la réponse est non, en fait. Je me suis jamais droguée. De la bœuf, des trucs comme ça, I don't do that. C'est pas un truc qui m'intéresse, qui m'a jamais intéressé, donc non. Après, I don't judge people who do it. Si tu veux te droguer, tu te drogues. Après, c'est juste pas... It's just not me, t'as vu. Genre, tu t'appelles comment en fait? Parce que sur YouTube, tu t'appelles Yasmine, mais sur Instagram, tu t'appelles Lutricia. J'ai aussi reçu cette question très souvent. Du coup, je vais pas dire mon nom de famille, mais sinon, mon prénom, c'est Yasmine Lutricia. Donc, ma mère voulait m'appeler Yasmine, mon daron voulait m'appeler Lutricia, et ils m'ont mis les deux. Donc, je m'appelle Yasmine Lutricia en fait. Donc, en gros, vous pouvez m'appeler comme vous voulez, Yasmine ou Lutricia. I don't care, because dans tous les cas, c'est mon nom en fait. Donc, voilà quoi. La caméra c'est temps. Et je vais juste répondre à la dernière question que j'ai reçue. Et c'est, tu peux te décrire en 3 mots. J'ai envie de dire, premier mot qui me vient en tête, c'est impulsive, ambitieuse et têtue. Ouais, je crois que c'est ça qui me définit. Je suis impulsive, comme j'avais dit, je suis quelqu'un, j'ai pas de filtre, je dis ce que j'ai à dire. Que ça te plaise ou pas. Je suis très ambitieuse, ça veut dire que j'ai beaucoup de choses dans la tête et que ce soit à l'école, que ce soit dans la vie privée, soit ce que je veux, je l'atteins all the time. Je suis aussi très perfectionniste, je pense que c'est un truc à dire. Et elle dit quoi en dernier? Têtu. Je pense que c'est un peu la même chose, vu que t'es impulsif, je suis un peu aussi têtu et tout, j'aime pas écouter, j'aime bien faire à ma tête. Qu'à ma tête, c'est sûr que ma mère, elle peut vraiment être là pour confirmer ça. Je suis très têtue, je fais comme ma tête et... C'est quand je vois que je suis en faute ou bien... En fait, quand je comprends et que je vois, c'est là que je peux dire « Ok, you are right ». Mais sinon, c'est ma cargaison en fait. Donc voilà. Donc voilà, c'était ça la dernière question les gars. J'espère vraiment que vous avez aimé cette vidéo et que vous avez pu un peu apprendre à me connaître et à savoir qui je suis. J'espère vraiment que vous avez kiffé. Que ça vous a plu et donc n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à ma chaîne pour qu'on puisse grandir la famille, de laisser un petit commentaire et de me suivre sur mes réseaux sociaux les gars, sur Instagram et tout parce que je suis vraiment là, c'est vraiment là que je suis active en fait, c'est là que je vous parle et tout, qu'on discute, tout ça, ok? Donc on se laisse et on se voit dans ma prochaine vidéo, bisous.